Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambola moko na moko. Pokwa malamu esika bozwami. Shalom, shalom, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. Toye liboso na kiti na bokonzi na Nzambe. On a partagé bolamu. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois béni de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Commencez à partager cette vidéo à vos frères et sœurs, vous partagez en go. Nzambe apambola moko na moko. Le temps ya ko partager vidéo oyo na bandeko. Partagez en go. Tango na biso ekoki oyo to partageaka liloba na Nzambe. Notre temps est arrivé et nous partageons la parole de Dieu. Soyez bénis de Dieu, partagez. Kabola yango na bandeko na yo bazala béni na poko alelo. May God bless you so much for your time in Nzambe. Apambola moko na moko. Pona poko alelo tokutani lisusu na bandako na bino. Pona ko partager liloba. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Totondi samine sengo na poko alelo. Nous sommes remplis de joie, mes frères et sœurs, pour ce moment glorieux, le moment de bénédiction. Partagez, le temps de partager. Dis à ton voisin, Pasteur Mike est déjà là. Et pour partager cette parole, déjà le thème, notre thème est déjà là devant vos petits écrans. Thème na biso ezali boso ya ba écran na bino. Nzambe apambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bandeko bazolanda biso partout na États-Unis, na Canada, na Japon, na Chine, na Afrique. Nzamba pambola bino. Et bandeko na biso anglais, bolimbisa biso. Tozana programme spécial na bino. Et ko banda bientôt. Toko bongisa programme wana. Soyez connected, be connecting. We're gonna have a special program with you. Share this to your brother, sister, because it's a great moment that we want to hear the word of God. I'm very excited today to come in your house, in your screen, to share this, the word of God. May God bless you so much. Vous pouvez s'abisso quelques minutes, le temps de partager. Bandeko bo panza yango partout. Naba groupe. Partagez ça dans vos groupes. Afin que le peuple de Dieu soit béni aujourd'hui. C'est un grand jour. Je suis déjà dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse et nous aurons le temps de prière. Si vous avez besoin de prière, à la fin nous allons ouvrir notre ligne. Et vous aurez le temps de, si vous avez besoin de prière, on va prier pour vous. We're gonna open our line later. If you need a prayer, we're gonna pray for you. Shalom, Maman Gisèle, shalom. Bandeko, Maman Julie, que le Seigneur vous bénisse. Maman Tabita, Nzamba Pambolabino, Maman Fifi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez déjà cette vidéo. Le temps de connecter tout le monde. C'est un grand jour. Alléluia. Praise the Lord. May God bless you so much. We're gonna pray. Father, we bless your name. We sanctify your name today. It's a great day, Lord. We come before your throne. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Parle à ton peuple, oh Dieu. Que ton peuple soit fermé. Mets ta parole dans ma bouche. Afin que ton peuple soit béni. Que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you. Thank you so much. May God bless you so much. Thank you. Hallelujah.
Amen, amen, amen. Nzambe apambolabino. Ezali mokolo molamu. C'est un grand jour que nous approchons encore devant, dans vos maisons, dans vos petits écrans, pour partager cette parole de vie. Je suis déjà dans la joie avant même de commencer à partager cette vidéo. Panza yangona bandeko. Que Nzambe apambola moko na moko. Notre thème est intitulé Suspension spirituelle ou le sommeil ou soit la mort spirituelle. Le sommeil ou la mort spirituelle. Ça c'est sous-thème. Mais notre thème est intitulé Suspension spirituelle. Alléluia. Nous allons lire dans ce verset et nous allons lire pour comprendre. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 2, Actes chapitre 20, verset 7. Nous lisons. La Bible nous dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple. Il prolongea son discours jusqu'au minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long du discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il y tomba du 3e étage en bas et il fit relever mort. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Écoutez, maman, papa, nous parlons du sommeil spirituel. Et nous disons le sommeil, c'est un nom masculin et signifie un état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance ou le retentissement, le ralentissement de certaines fonctions. En d'autres termes, spirituellement parlant, c'est d'être en état de distraction totale. Alléluia. Et lorsque nous parlons de suspension spirituelle ou le sommeil spirituel, nous voyons à distraction totale. Praise the Lord, praise the Lord. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, ce que nous voyons. Et la Bible nous parle de suspension spirituelle. Nous venons de lire dans ce livre des Actes chapitre 20, versets 7 à 9. Nous voyons l'histoire de ce jeune homme qu'on appelle Eutychus. Vous savez, Eutychus était parmi les gens qui assistaient à l'église et qui travaillaient à l'église. Et la Bible nous dit, comme nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire de Paul. Vous savez, Paul, c'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé dans la Bible. Dieu a utilisé cet homme d'une manière miraculeuse. Et à l'œuvre que Paul a fait, c'est palpable, vous pouvez voir. D'ailleurs, quand vous lisez dans les épîtres, vous allez voir que cet homme qui était le persécuteur de l'église, du corps de Christ, il est devenu un grand apôtre. Il a fait de grandes choses. Dieu lui a utilisé puissamment. Et vous savez, Paul a fait un grand travail dans le corps de Christ. Il a fait un grand travail. Vous pouvez déjà voir ça. Et quand vous lisez dans la Bible. Mais la Bible nous parle, ils étaient dans la chambre haute, là où Paul était en train de prêcher, comme je suis en train de prêcher. Et la Bible nous dit, comme il prolongea son discours, en d'autres termes, il avait prolongé sa prédication pendant qu'il lui prêchait. Il lui prêchait longtemps. Et tout le monde était là. Écoutez, maman, papa, nous voyons même dans nos jours, et vous allez remarquer que même les aires de nos églises commencent à diminuer par rapport à avant. Et la plupart des gens, moi je me rappelle, beaucoup de gens nous avaient critiqué il y a 2 années passées, il y a quelques mois passés. Ils nous ont dit, mais comment vous priez un dimanche, vous prenez 3 heures du temps. Mais pourquoi 3 heures du temps? Qu'est-ce que vous allez faire avec 3 heures du temps? Nous avons besoin des églises occupées, c'est-à-dire si vous voulez que je vienne dans votre église, à peut-être 45-30 minutes, ou peut-être si c'est long, 1 heure de temps, et puis c'est fini, on peut rentrer à la maison. Et les gens n'aiment pas passer le temps devant Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qu'on appelle Eutychus. Cet homme était là, en train d'écouter la prédication. Et la Bible nous a bien expliqué, ici nous voyons dans Actes chapitre 20, verset 7. Et vous lisez, vous allez, vous descendez jusqu'en bas. Ici nous voyons le sommeil ou la mort spirituelle signifie tout simplement c'est d'être séparé de Dieu. Où les Écritures nous enseignent que la mort spirituelle a 2 causes. Première, c'est la chute. Et le second, c'est notre désobéissance. Lorsque vous tombez, lorsque vous désobéissez à Dieu,
Et la mort spirituelle ou la suspension spirituelle peut se manifester dans votre vie. Alléluia. Mais ici, la Bible nous a bien parlé. Il nous a montré que Paul était en train de prêcher dans l'église. Paul était en train de prolonger son discours. Et pendant qu'il prolongeait son discours, cet homme commençait à dormir. Alléluia. Amen, amen. Et nous allons voir dans la Bible qu'est-ce qui s'est passé pendant que cet homme, la Bible nous dit, cet homme a tombé du 3e niveau jusqu'en bas. Et cet homme était mort, on l'a déclaré mort. Alléluia. Et quand vous lisez, vous allez voir que la Bible nous dit, vaut mieux un jour devant le parvis que 1000 ans hier. Le gens, peut-être cet homme, il voyait que Paul était en train de prolonger son discours et cet homme s'est fatigué, il était complètement découragé, il était en train de dormir dans l'église. Et comment quelqu'un peut dormir dans la chambre haute? La Bible nous dit, le disciple était dans la chambre haute, là où ils étaient en train de prier. Et pendant qu'il priait, et la Bible nous dit qu'il y avait des miracles, il y avait beaucoup de choses qui s'est passé dans la chambre haute. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Et vous voyez même Élie ou Élisée, lorsqu'il avait prié pour cet enfant, il avait fait monter l'enfant dans la chambre haute. Et la chambre haute, c'est un lieu qui est vie, là où il y a la vie, il y a la présence de Dieu. La chambre haute, eza isika oyo présence nzambe ezali. La chambre haute, eza isiko ya mabondeli, esiko ba disciples bazalaki ensemble na kati na kobondela. Mais comment Moutouaza pe Bible etalisi biso ke na kati ya chambre wana il y avait de lumière. Là où il y a la lumière, comment tu peux dormir? Là où il y a la lumière. Alléluia. Et lorsque nous voyons la lumière, nous voyons la présence de Dieu, nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, que je suis la lumière du monde, que tout celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais alors la lumière de la vie. Comment cet homme était dans la présence de Dieu? Il est en train de dormir. Aujourd'hui, nous voyons, nous sommes dans la présence de Dieu, mais en réalité, nous sommes en train de dormir. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait de lumière dans ces chambres, la chambre haute. Et cet homme qu'on appelle Eutychus était en train de dormir dans la chambre haute. Comment tu peux dormir dans la présence de Dieu? La Bible nous dit dans Ephésiens 5,14 que c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Amen. Et cet homme était là. La Bible nous dit dans Ésaïe que tes morts revivent, que tes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de poussière, car la rosée est une rosée vivante et la terre redonnera le jour aux ombres. C'est-à-dire, là où il y a la lumière, il y a la vie. Mais cet homme qu'on appelle Eutychus, et cet homme, ce jeune homme était en train de dormir dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque nous parlons à des suspensions spirituelles, nous voyons des connexions avec Dieu. Nous voyons, c'est-à-dire, vous allez voir que lorsqu'il y a suspension spirituelle, il y a déconnexion, il y a séparation. Cet homme était dans l'église, mais en réalité, il était déjà séparé de Dieu. Amen. Il était séparé de Dieu. Et lorsque vous menez une vie de laisser aller, lorsque vous vivez dans une vie qui ne donne pas la gloire à Dieu, malgré que vous êtes dans l'église, vous allez vous séparer avec Dieu. Cet homme était dans la chambre haute, là où il y avait la lumière, et il y avait la prédication, la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Mais cet homme était en train de dormir. Alléluia. Il dormait dans la présence de Dieu, dans la chambre haute, là où il y a la parole, la vie. La parole de Dieu, c'est un esprit et vie. C'est la vie. Alléluia. Comme je suis en train de prêcher. Et cet homme était dans l'église. La Bible nous dit, comme Paul prolongeait son discours, cet homme commençait à dormir. Amen. Abandi kolala, na kati na église. Et à la Bible, nous allons voir pourquoi Eutychus était mort. Et ici, nous voyons, la Bible nous dit, il était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long du discours. Et vous savez, lorsque vous restez longtemps dans l'église, il y a beaucoup de gens, de pasteurs, de diacres, des anciens, même de croyants. Parce que vous restez longtemps dans l'église, vous commencez à négliger certaines choses spirituelles.
Et vous commencez à prendre des choses à la légère. Et parce que vous êtes habitué avec cet homme, c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas s'habituer avec les hommes de Dieu souvent. Pourquoi? Parce que les jours qui vous diront des choses réelles, des choses venant de Dieu, vous n'allez pas croire. Vous allez croire que non, cet homme, moi je le connais. Et je connais cet homme bien. On mange même avec lui. On est toujours avec lui. On parle des choses. Et vous allez oublier qu'il vous dit des choses venant de Dieu. Et ça va. Et si vous ne prenez pas cela au sérieux, ça peut amener des ennuis dans votre vie. Cet homme a resté longtemps dans l'église. Cet homme, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais écoutez, j'ai déjà écouté cette prédication. Nayoka yango déjà, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi vous voulez me parler de ça? D'ailleurs, moi, je vais dans une grande église et des gens me parlent comme ça. Parce qu'ils ont déjà écouté, ils sont habitués avec on ne s'habitue pas avec la parole de Dieu. On le prend toujours comme quelque chose de nouvel dans ta vie. Lorsque la parole sort, ne faut pas jouer à la légère. Soit quand nzamba lobelio et ko changer bon moinayo. Et tu cuisses à oumela qui ming in église. Et tu cuisses à zalaki combat membre. Au commande à moussoye bisanga lobi écoutez. Parce que webi kengai. Nga na église, nga na koli, na famille ba chrétien, nga na zaki intercession na église, nga na zalaka bo, il me disait comme ça. Et cet homme était en train de négliger la prière, mais un jour, ce jeune homme est allé dans le boîte de nuit avec ses amis, et pendant qu'il lui rentrait, ils étaient en état d'ivresse, ils ont fait l'accident, cet homme est mort, et ça m'a fait très mal. J'ai eu très mal parce que cet homme me disait, écoutez, nakoya bino bobon de la rapona biso, nga nakoya daye webi ki nga nazalaki intercession munene en église. Amesanaka déjà na basali na nzambe, amesanaka na maloba na nzambe, alors azwaka ngwa la légère. Et cela a mené la mort dans la vie de cet homme. Alléluia. La mort spirituelle, suspension spirituelle, ou le sommeil spirituel, alléluia, déconnexion, séparation avec Dieu. Et pourquoi cet homme était mort? Nous avons vu parce qu'il est resté longtemps dans l'église. Aoumelaki ming en église. Amesanaki na ba pasteur na ba diacre. Peut-être azalaki diacre. Amesanaka ming. Amoni bon, ça va, bisoto mesana. Abandi kolala. Abandi kokota na pongi, vie de prière na ye bandi kosila, vie à kotanga Bible bandi kosila. Oh, Bible ne signification a éticus signifie erreur, fortune, chance. Muto azala ki ere, muto aza ere, azali muto nzamba pambola. Bible zolo ba nzambe nde apesa ke sengo. David azolo ba ce que nous avons vient de toi, et tout ce que nous avons vient de notre Dieu. Et cet homme était là. Il lui restait longtemps. Entraîné par le sommeil, tomba dans le 3e étage d'en bas. 3e étage, c'est-à-dire un niveau très élevé. La Bible nous dit Paul a été ramené en esprit dans le 3e ciel. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans le 1er ciel, passer va dans le lieu très saint. L'on n'a pas vu Mata Likolo. Ces jeunes hommes étaient déjà dans le 3e niveau. Écoutez maman, papa, regarde bien ta vie. Tu es maintenant dans quel niveau? Peut-être tu as déjà tombé. Maman, papa, regarde le niveau que tu as maintenant. Toi qui étais dans le 3e niveau comme Eutychus, il s'appelle, signifie chancer. Alléluia, joyeux, quelqu'un qui est chanceux, erré. Cet homme était erré. Erré, c'est lui qui écoute ces paroles et les met en pratique. C'est ce que la Bible nous dit. En d'autres termes, c'est lui qui, avec Jésus-Christ, il est un homme ou une femme heureuse. Alléluia. Et cet homme était dans l'église. Mais bien aimé, écoutez, tu étais dans quel niveau? Aujourd'hui, tu es dans quel niveau? Est-ce que niveau n'a eu à prière, niveau n'a eu à spiritualité? Est-ce que matito ekiti? Est-ce que ta niveau a baissé ou ta niveau a augmenté? Il n'y a que des chrétiens que nous régressons, mais pendant que les autres sont en train de progresser, et ils vont nous dire n'importe quoi. Moi, j'étais général dans le monde là-bas, j'étais secrétaire de qui que ce soit, j'étais comme ça, j'étais ambassadeur des sorciers, mais est-ce que nous avons besoin de ça? Mais toi, chrétien, tu es dans quel niveau? Est-ce que tu es ambassadeur de Jésus-Christ? Est-ce que tu es dans quel niveau? Regarde bien, ce jeune homme qui c'était dans le 3e niveau. Il a tombé par terre parce qu'il était dans le 3e niveau. Regarde quel niveau que tu as. Jésus-Christ a dit, regarde, là où tu es tombé et repens-toi. Pratique de bonnes œuvres. Alléluia. Et il y a 4 facteurs que nous allons voir ici qui a permis à ce que la mort spirituelle puisse venir dans la vie de cet homme qu'on appelle Eutychus. Vous allez lire le verset.
ba verset za wana na tie okotanga yango okomona ezolobela makambo ebele. Alléluia. Cet homme, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient, chantaient de louanges de Dieu. Les prisonniers les attendaient tout en cours. Il fit un tremblement de terre, de sorte que le fondement des prisons fut ébranlé. C'est-à-dire, là où il y a la prière, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a la prière, il y a le tremblement de terre qui va détruire les fondements diaboliques. Mais cet homme était dans la présence de Dieu. Cet homme qu'on appelle Eutychus était dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé du 3e niveau jusqu'au rez-de-chaussée. À quoi sommeil spirituel. Regarde bien ce qu'on koya déjà. Tala na bomo inayo soko koya maman papa. Tala soko koya o pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Et nous allons voir. Ici on nous parle de suspension spirituelle. Premier facteur qui a créé la mort de Christ, c'était le temps. C'est comme ça que nous avons dit. Parce qu'il a passé le temps. Et Paul prolongeait les jours. On nous a dit, nous sommes des sentinelles. Et la Bible nous dit, oracle sur Douma. On me dit, crie sur sentinelle. Qu'es-tu dit de la nuit? Sentinelle, ozolo banini, boutou, batubazo bondelo lali. Bible le dit que dit-il de la nuit? Sentinelle répond. Sentinelle était en train de dormir. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Christ va éclairer ta vie. Alléluia. Premier facteur qui a précipité la mort de Eutychus, et c'était le temps. Parce qu'il est resté longtemps. Il a abandonné. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Maman, papa, tu as déjà tombé, mon frère, ma sœur, pasteur, évangéliste, bishop. Oh, ministre de Dieu, docteur, regarde là où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Et ce qui a précipité la mort de ces jeunes hommes, c'était la mort, c'est-à-dire le temps. Vous savez, le temps est un facteur révélateur. Vous avez un ami ou quelqu'un qui se dit pasteur ou qui que ce soit. Donnez-lui le temps, vous allez voir s'il est un imposteur, s'il est un agent de ténèbres, vous allez le découvrir. Au moins que si vous n'êtes pas une personne de prière. Mais si vous êtes une personne de prière et vous avez le Saint-Esprit, maman, papa, vous allez comprendre que cette personne n'est pas de Dieu. Cette personne est de Dieu. Même si il parle comme un ange, il peut prêcher, je ne sais pas moi. Mais donnez-lui le temps. Le temps, c'est un élément révélateur. Vous allez voir. Donnez le temps au commun, au découvrir bango, au koeba misala na bango, même ici à zolo baloba Yesu alobitala, et beleba koloba Yesu tote aki na kombo na yo, akoloba na ebibinote vous, et ceux qui aiment l'iniquité, paix Satan. Cet homme est resté, même dans la prière. Vous savez, quand on a commencé nos conférences, nous étions inspirés dans l'année 2013, 2012, il y avait un groupe de gens en Allemagne qui ont commencé ce système de conférences de téléphone. Et en 2013, nous avons appris cela. Et on a commencé aussi ici. Et quand on avait commencé, on avait beaucoup de gens. On priait comme, je ne sais pas. Vous allez voir des miracles, des choses. Les gens priaient. Mais aujourd'hui, vous allez sentir vous-même que le niveau de prière qu'on avait à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le même niveau. Je sais que les gens prient. Je ne vous minimise pas. Nazo minimiser pinoté. Mais nazo loba par rapport à temps. Parce que je vois même les gens qu'on avait commencé avec eux aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Ils sont partis. Où ils sont partis ces gens-là? Ici la Bible nous montre, nous dit sentinelle. Et tu qui suis resté longtemps. Et il a abandonné son premier amour. Alléluia. Ça c'était le premier facteur qui a précipité la mort de Eutychus. Et c'est ce que la Bible nous montre là-bas, nous parle des sentinelles. Le matin vient, la nuit aussi. Vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Lorsqu'on dit convertissez-vous, c'est-à-dire entre dans la prière, cherche la face de Dieu, prie. Et la Bible nous dit, Paul prolongea son discours jusqu'au minuit. Et il y avait, écoutez sa prédication, Eutychus n'allait pas être entraîné par le sommeil. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous parle. Bible est allée sibiso. Liwa mwana mobalo Eutychus. Et deuxième facteur, tozo mona Bible lobi sommeil spirituel et yak. Tango nyonso bandi ko se déconnecter na bat. Bandi ko se déconnecter na nzambe. Bible lobi Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Pourquoi nous changeons?
Et parce que le temps passe et nous commençons à changer. Non. La deuxième facteur que nous allons voir, le deuxième facteur qui va entraîner la chute des Tukis, était dans sa position, c'était quoi? Ezalaki froideur. Il était ni chaud ni froid. Un pied dedans, un pied dehors. La Bible nous dit, afandagi na fenêtre. Mais mutu aza na fenêtre, lokolo moko na kati moko libanda, mutu ana kokoya. Soki ozo bondela, soki ozo salela nzambe, zala vrai chrétien à solo. Ah, la Bible zoba, je connais tes œuvres. Je sais tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Là, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu sers Dieu, zala na position moko. Deuxième facteur, c'était cet homme. La Bible nous dit, il était assis sur la fenêtre. Comment yoko fan dans la fenêtre? Le kolomoko ebino na zotale la bango kak. Soy na monika mutazo église azotale la pasteur, il regarde le pasteur, il regarde les autres et s'il voit moindre problème, il peut directement abandonner sa foi. Ne faut jamais abandonner sa foi parce que tu as vu quelqu'un tomber. Ne faut jamais abandonner ta foi parce que le temps passe où tu ne vois pas ce que tu as besoin. C'est que le Seigneur t'avait promis. Oyo nzamba preparaka pona yo tanto zomona ngote kosilikate kolonga na présence nzambe te kangama na nzambe nzamba kopambola yo. Alléluia. Bible etalisi biso a et tu kisa zalaki ni chaud ni froid. Et la Bible nous dit soko za ni chaud ni froid, Dieu a ko vomir yo. Donc oza na position te nzamba ko bengana yo, nzamba ko sanza yo. Soki nzamba sanzi yo en d'autres termes, lobo kone ko za suna bomo ina yo te. En ce moment-là, le diable, il viendra avec vitesse de lumière, il va détruire ta vie. Malgré que tu viens à l'église, alléluia, que personne te trompe. Moutako sayote, ozoya en église, oui, c'est bien. Mais écoutez, écoutez maman, papa, écoutez, tu viens à l'église, mais si tu es toujours sur la fenêtre, et tu quittes sa femme dans la fenêtre, tanga yango, Acte chapitre 27 à 9, il était assis sur la fenêtre, le kolomoko nakati moko libanda, sans position. Lelo, nous avons des gens dans l'église. Vous le regardez, ils n'ont pas de position. Ils n'ont pas de position fixe. Vous priez, mais vous n'avez pas de position. Aujourd'hui, on vous voit dans des boîtes de nuit, on vous voit dans des alcools, dans des drogues, on vous voit dans... Et vous venez à l'église. Vous allez voir des musiciens, des impédiques, des gens incroyables. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils n'ont pas de position. Et Dieu va le vomir. Alléluia. Dieu va te vomir si tu n'as pas de position. Zala na position moko. Ce qui a fait tomber cet homme, c'était sa position. Alléluia. La Bible nous parle bien. Merci maman Gisèle. Acte chapitre 27 à 9. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit, ayez des zèles, non de paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Tu dois avoir des zèles pour servir ton Dieu. Au comment on a tout zèle ici là? À cause il y a des difficultés. Tout zèle ici là. Les gens ont perdu leur zèle à cause des difficultés, maman, papa. Non, tu dois toujours avoir des zèles pour servir ton Dieu. Ayez des zèles et non de paresse, de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et la Bible nous dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Lorsque le péché va prendre une place dans ta vie, l'amour de Dieu va tomber. Lorsque tu seras, lorsque la Bible nous dit la charité, l'amour de Dieu, les œuvres et les choses que tu faisais avant, tu ne le fais pas. La prière que tu faisais avant, tu ne le fais pas. Et c'est dans ce moment-là que vous allez voir les gens, leur foi va se refroidir. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maman, papa, c'est très important. Nous parlons de Eutychus. Romains nous parle dans Romains 12, 11. On nous a dit d'avoir du zèle et non de paresse. Alléluia. Suspension spirituelle. C'est ce qui a fait tomber ces jeunes hommes. Praise the Lord. Praise the Lord. Yangwe kwa isaki mona mobalo. Zala na position. Et nous allons voir troisième facteur qui a fait tomber ces jeunes hommes. Alléluia. Suspension spirituelle, c'était quoi? Le sommeil. Lorsqu'on dit sommeil, nous voyons distraction. Distraction totale. On dit confinement. Vraiment, te belé babongwani na période de confinement. Beaucoup de gens ont changé. Mais il y a aussi beaucoup de gens
qui ont régressé dans leur vie de prière. Parce que quand on a ouvert, nous avons vu même en France, même au Congo, vous-même, vous avez vu, quand on avait libéré, on a ouvert maintenant, on a enlevé le mesure de confinement. Vous avez vu comment les gens ont fêté. Vous avez vous-même vu comment les gens, ils ont plongé dans l'alcool. Les gens buvaient en cours de route. Les gens chantaient, mais ils chantaient pourquoi? Qu'est-ce qui les poussait de chanter? Tout le monde a l'élo. Tout le monde a dit que banganda, bato qui na ba parc, bako kene bakangi ba photo, ba che, bazo mela, bazo sa ba barbecue. Mais la mort est en train de venir pendant qu'il ne sait pas. La Bible nous dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noah, c'est ce qui se passera dans notre temps. Les gens bivent, ils sont en train de boire. Tout le monde a kabango, tout le monde a bazolia, bazomela na ba parc. Dimanche, bato ba église, mais bango ba na ba parc. Ce qui n'est pas mauvais, faire des barbecues, toutes ces choses-là. Je ne suis pas contre ça. Mais je vous dis ce qui s'est passé. Quand je regarde de telles choses, je vois, quand vous regardez tous ces gens-là, vous allez voir que parmi Batouana Bamsou, Lelo Bazana Bomoïté. Alléluia. Amen, amen, amen. Distraction. La Bible nous dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez, priez. Veillez et priez. Veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a des choses qui vont arriver. Vous savez, moi j'ai un ami, on a travaillé avec lui à l'époque au Congo. Et ce jeune homme était teint clair. Ah, il était beau de visage. Quand vous regardez ce jeune homme, James, il était très bien. Vous savez, quand à cette époque-là on priait, ces jeunes hommes, comme ils avaient l'argent, sa sœur avait un mari qui avait beaucoup. Son mari, le mari de sa sœur était mon patron, là où j'ai travaillé à l'époque. Et ces jeunes hommes étaient là avec nous quand on priait, ils nous minimisaient. Les choses de Dieu, lui, pour lui, il ne lui disait absolument rien. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Mais un jour, on m'a appris que cet homme est devenu aveugle. Mais je dis, mais comment James? Il dit, non, James est devenu aveugle. Moi, je dis, mais comment? Expliquez-moi. Ils m'ont dit qu'il y avait un jour, cet homme est allé séparer les gens qui se battaient. Et pendant qu'il cherchait à le séparer, et on l'avait donné un coup de poing sur son visage. Et je ne sais pas, on avait frappé quelque chose dans ses yeux. Il avait perdu tout le désir. Cet homme est devenu aveugle. Vous savez, les choses peuvent changer dans votre vie. Lorsqu'il y a des distractions, l'ennemi va prendre le devant dans vos familles. Lorsqu'il y a des distractions, lorsqu'on dit distraction, c'est-à-dire vous abandonnez Dieu, vous vous donnez dans d'autres choses, et ça peut amener la mort. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ce qui a précipité la mort. Alléluia. Yango, chaque fois on est en train de prêcher, chaque fois on est en train de parler, mais il y a des distractions, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Et cela a précipité la mort de cet homme qu'on appelle Eutychus. Et nous avons vu même la femme de Lot, à cause des distractions, cette femme est devenue, c'est-à-dire pilier de scène, a commis l'ibanga, stati en mungwa, et tomoni awa, Saoul était rejeté dans son royaume à cause de distractions. Ah, la mort d'Akab à cause de distractions. Parce que ces gens ici, lorsque sa femme Jézabel était en train de causer des troubles, cet homme ne veillait pas dans son royaume. Et Saoul ne veillait pas dans son royaume. Femme de l'autre ne veillait pas dans sa vie de prière. Et nous avons vu comment cette femme est devenue. Maman, papa, bima na kati na distraction. Bima na kati na distraction. Bima na kati na distraction. Nzambe akupambola yo. Débarrasse-toi des distractions. S'endormir profondément pendant les longs discours. Et la Bible nous dit le sommeil a frappé ces jeunes hommes. Sommeil est quoi lié? Puis mon amour, maman, papa, quoi qui est à 3e niveau. Mes frères et sœurs, débarrassez-vous des sommeils spirituels et le Seigneur vous bénira. Longwana katina sommeil spirituel, nzamba kopambolo. 4e facteur, nous allons voir maman, papa, c'est très important. Écrivez ça et vous serez bénis. Et nous allons voir 4e facteur qui a précipité la mort. 4e facteur, c'était le doute. Vous savez, lorsque vous commencez à douter, parce que vous êtes resté longtemps dans l'église, parce que vous connaissez cet homme bien, et tout ce qu'il vous dit, non, Ngana est bien, très bien dit.
moto na mona zokosa. Yepe ba makambo abandi ko lobango trop, mais ça c'est quelle prophétie abandi ko négligé. Et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 6. Mais il a dit, mais qui lui demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il lui recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 6. Lorsque vous développez doute, lorsque vous habituez à la de verser, lorsque vous habituez avec la... Dieu, on ne s'habitue pas avec Dieu, mais on le craint avec tremblement. Alléluia. Soko mesani na nzambe. Okomona ke makambo ebelo ko raté yango. Okomona ke okozala dessus na bomoi na yo. Nzambe ba mesana kana ete. Nzambe ba banga kaye. Nzambe ba banga kaye mama papa. On ne s'habitue pas avec Dieu. Tu fais des choses à l'extérieur et tu viens dans l'église, dans la présence de Dieu. Non. Mais là, tu es en train de blaguer. On ne se blague pas avec Dieu. Même si tu attends le paradis comme on nous prêche, paradis chaque jour. Mais regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie, parce que quand Jésus-Christ viendra, trouveras-tu la foi. Lorsqu'on dit la foi, on voit la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans la vie de sanctification. Tu ne peux pas avoir la foi sans la vie de sainteté. Tu dois avoir la vie de sainteté. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Qu'on s'attendre ne l'eau comme côté et pas ensemble. Ce qui aux âmes doute. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Yango ele kaki na kati na bomo ya Eutychus. C'était doute. Et les éléments qui amènent la mort dans notre vie, c'est quoi? Lorsque nous sommes préoccupés des choses de la terre. La Bible nous dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1 à 2. Ne vous conformez pas. Et c'est ce qui amène la mort spirituelle dans notre vie. Amen, amen, amen. Et ce qui amène le diable, amène la mort. Manque de discipline. Amen la mort, suspension spirituelle. La chair, olingi nzoto lokola koleka nzambe. Nzoto na yo linga yango koleka nzambe. Ba verset na tchewana, il y a deux versets que vous allez lire. Si vous ne comprenez pas, vous nous appelez, nous allons vous expliquer par la grâce de Dieu. Fatigue dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire découragement. Paresse, un paresseux. Vous savez, c'est très difficile à un paresseux d'avoir de bonnes choses parce que tu es paresseux. Le temps de prier, tu dors. Le temps de prier, tu vas reporter demain. Le temps de chercher la face de Dieu, toi, tu fais d'autres choses. Et le découragement, la distraction, la peur et la crainte. Pango bandi kobanga. Kobange yaka tango mutazana masum. Lorsqu'il y a le péché qui commence à se développer en toi, et je te dis la vérité, la mort spirituelle va entrer. Le péché, la culpabilité, tu te sens tout le temps coupable. Tu te sens coupable de quoi? Répands-toi et continue à pratiquer de bonnes œuvres. Répands-toi. Pourquoi tu es coupable? Tu te sens coupable. Pour l'année, aux gens se sentir coupable de temps en temps. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Ah, maman, papa, partagez la vidéo. Moi, je pense qu'elle est en train de bénir les uns les autres. Nous sommes bénis de ça. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Pourquoi tu te sens coupable? Et c'est ce qui nous montre, et ce qui précipite la mort spirituelle. Nous voyons, on a vu le diable, la paresse, manque de discipline. Un homme sans discipline, c'est un homme sans responsabilité. Lorsque tu n'as pas de discipline, tu es irresponsable. Alléluia. Et les conséquences du sommeil spirituel, on te volera tes biens. Nous avons vu l'histoire de Saoul. La Bible nous dit, mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car c'est qui pourra impunément porter la main sur le oint de l'Éternel. Et David dit, l'Éternel vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne, qu'il le mène, soit qu'il y descend sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi pour porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Vous avez vu, on avait pris
ce qu'il avait, bazui ta la lance na ye, bazui munduki na ye, bazui liloba na kati na yo, bayibi yo loko ya malonga, bayibi yo loko nzambe na kati na yo. Awa on avait volé à cet homme, on avait pris quelque chose en lui, à Saoul, pas David, parce qu'il était en train de dormir. Et c'est ça des conséquences, on te volera à quelque chose de bien. Et là, on dit, et belé, batebele, bayiba bango, biloko, bayiba ye likabo, bayiba ye quelque chose, et kenda, pour la à cause de distraction. Deuxième, on plantera de l'ivraie dans ton champ, dans l'église, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. La Bible nous dit, pendant que les gens dorment, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée, et des bons fruits livrés, pareil aussi. Livré en grec, donc en français le mot de zizanie. Lorsqu'on parle de livrer, nous voyons zizanie. Zizanie, c'est-à-dire, quand vous êtes dans la distraction, l'ennemi viendra, il va créer des zizanies dans vos familles, dans vos vies, dans vos frères et sœurs, il va créer des troubles. Vous devez faire attention, maman, papa. Ça va créer des troubles dans vos mariages, dans vos ministères, dans vos églises, dans vos entreprises. Et c'est ce que l'ennemi fait. Et lorsqu'on dit dans le champ, c'est ton travail, c'est ton entreprise, c'est ta famille, c'est ton ministère, c'est tes enfants, c'est tout ce qui est de bon, tout ce que Dieu t'a donné. Si tu es dans la distraction, cet homme était en train de dormir. Et notre thème est intitulé « Suspension spirituelle » ou « le sommeil » ou « la mort spirituelle ». Lorsque tu dors, lorsqu'il y a de séparation, on en plantera de livret dans ton champ. Bako planter livret. Na kati na bilanga na yo okola mukana tongo otala boyeba kite et souvent totalaka surpris et lorsque la maladie vient, la maladie ne te dit pas que je viens et tu vas se retrouver que tu as cette maladie, tu te demandes mais comment cette maladie est entrée dans mon corps? Et c'est comme ça que l'ennemi fait. Zizani, c'est à cause des faux prophètes qui sont tout autour de nous. Ils vont se glisser. Lelo ba komi belé. Tala bango baza ebele oebi lelo depuis confinement yé tala mate ezo sopana lokwa mbula c'est bien tozana posa mate sopana mais ezate nyonso to bango nyonso o bazote ya baza ya nzambe non ba infiltrer baza ba prophète baza ba komi ko ben abino na moni bo salabo c'est-à-dire ba infiltrer tango bakoya ils vont planter quelque chose en toi. C'est pourquoi il ne faut pas donner foi à toute prophétie comme la Bible nous dit. Alléluia. Ils sont nombreux. Des faux prophètes, des faux bishops, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux, ils sont nombreux. Baza et Belé. Zalan a discernement pour comprendre. Et à cause de cela, on va planter quelque chose. C'est ça qui précipite, qui amène la mort spirituelle. Troisième, ta bénédiction sera emportée. Regardez cette femme qui était en train de dormir. Ces deux femmes, la Bible nous dit, la Bible nous parle qu'il y avait deux prostituées qui étaient ensemble. Et l'autre a eu son enfant. Et 3 jours après, son ami aussi a eu son enfant. Mais pendant qu'elle était en train de dormir, et cette femme est venue, elle a dormi sur son enfant. Et s'est réveillée la nuit. Elle a changé la bénédiction de cette femme. Elle a pris son enfant qui était vivant et elle a donné. Elle a échangé son enfant qui était mort. L'enfant, c'est ta bénédiction. Bibliquement parlant, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu t'a béni. Mais quand tu es dans la distraction, on va voler ta bénédiction. Parle à tes enfants. Tangi sabango. Okomona bandi kokola, abandi kochaba beauté, tout ba garçon mike to, basi mike ba komi kolanda landae. Quand elle va tomber dans la prostitution, fornication, si ces gens ce sont des agents du ténèbre, ils vont voler quelque chose dans la vie de ton enfant. Tu dois les éduquer, parler-les, même ici ils vont faire leur vie, mais il faut que tu le parles. Parler le lobana bango, kobanga bangoti. A tout monde a ba paquet, a vimbi, kobanga ete lobana e. Il te fera rien. D'utiliser la vérité. Yebisaye. Pour a commis kolata lokola yo. A tche maquillage, respect na maman ezate. Qu'on manque ba maman respect. Talas, faites attention. Sinon tu auras des problèmes très sérieux. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous arrivons vers la fin. Écoutez maman, papa. Ici nous voyons comment l'ennemi peut faire. Il vole la bénédiction. Il y détruit la vie des gens.
Ici, nous voyons ta bénédiction sera emportée. On avait emporté. La Bible nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et quelqu'un racine d'amertume, pousse et rejetons, ne produisent du trouble. Et plusieurs ça soit infectés. Tant au colana, bagoya infecté. Alors, ce que j'ai contre, c'est que tu as laissé Jézabel, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. C'est-à-dire, si c'est toi-même qui as donné l'accès à l'ennemi de voler ta bénédiction. C'est-à-dire, tu as donné l'accès. C'est ce que Dieu a dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel à enseigner dans l'église, à amener des faux prophéties, à créer des troubles. Yonde mouto permettre. C'est-à-dire, si tu le permets, ce qui au permettre, à kosala musala na ministère na yo, à kosala musala na libala na yo, et tu dois avoir des garde-fous, de limites. Même si c'est ton ami, c'est ton frère, tu dois avoir des limites. Il y a des limites, tu ne peux pas dépasser des limites. Si je remarque que tu commences à dépasser des limites, je vais te parler correctement, poliment, et toi-même tu vas prendre tes dispositions. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous parle. Et nous arrivons vers la fin. Écoutez, maman, papa. Yoka, maman, awa. Il faut limiter à la. Pourquoi Antichrist avait repris la vie? Parce qu'il était dans l'église, dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, là où 2, 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Et parce qu'Antichrist était dans la présence de Dieu, et quand on a prié pour Antichrist, Antichrist a repris la vie. L'Antichrist était dans l'église, c'est pourquoi il avait repris la vie. Alléluia. La Bible nous dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, c'est la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh mes frères et sœurs, où est la mort? Où est ta puissance, oh mort? Où est, oh mort, où est ta victoire? Ah, cet homme était dans l'église. Paul a prié pour cet homme. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a certaines prières au koki kozoyo moko. Monsuso kozoango katang boza ensemble. Bozo bondela, bozo déclaré. La Bible nous dit là où 2, 3 sont réunis, son nom, il est au milieu d'eux. C'est pourquoi kota kana ba prière, neti botozo mona na tena ba église parce que ba kangi mais ba conférence toza na minuit toza bondela de 23h à 1h. Kota maman papa, je connais une femme qui était malade. Cette femme n'arrivait pas à parler, n'arrivait pas à marcher. Mais on prenait le téléphone seulement, batchena muto ambetu à l'hôpital. Maman wana bikaka un jour. Alléluia. Cette maman était guérie à cause des prières. Parce qu'elle venait ensemble, malgré on n'était pas physiquement ensemble. Mais spirituellement, nous étions ensemble. Cette femme, la maladie, elle avait quitté hépatite et diabète. Et tika maman wana bika. Parce que cet homme était dans l'église. Et deuxième raison de la résurrection de cet homme, c'était pas il travaillait pour l'œuvre de Dieu. Azalaki kosala na musala. Luka kosala ka quelque chose na musala nzambe. Maman, papa, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Yekolaka kosalela nzambe. Kosalela nzambe na lolenge bele, na misolo na yo, na mayele na yo, na maloba na yo, na makasi na yo, ezaka na misolo te. Même oyebi koloba, okoki kosala quelque chose. Tu peux prêcher, tu peux exhorter les gens. Écoutez, il y a certaines bénédictions que tu cherches. Lorsque tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Parce qu'il y avait la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la mort. Aïe, 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 aïe. Cet homme était dans la présence de Dieu, maman, papa. Et Tikis était en train d'écouter la parole. Yo et Sengona, yo et Zalakawap. Où est ta joie? Ta joie, c'est d'écouter des mensonges, écouter des critiques, des commérages. Non, tu dois avoir la joie d'écouter la parole de Dieu. Comme David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ah, Nazalakane Sengo, maman, papa, tala. Écoutez, à un moment, je passe le temps en train d'écouter de certaines prédications, des autres prédicateurs. Je l'écoute, ça me fait du bien. J'écoute aussi mes prédications. Maman, papa, partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. Cet homme était dans la parole de Dieu. Il était là-bas dans l'église.
Il est en train d'écouter comme tu écoutes maintenant. Que le Seigneur te bénisse, Mama Rega. Nzamba pambola yo ming. Nzamba pambola yo mama. Chaque fozo yo kaliloba nzam. Et kolongola maladi na kati na yo. Et kopesa bon moi. Ces jeunes hommes étaient dans l'église. Là où il y avait la parole. La parole c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ah, la Bible nous dit, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière de vivant. Aïe, 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 aïe. Ah, Nzambe na bomo. La Bible nous dit, Dieu a délivré mon âme pour qu'il entre dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Ah, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et c'est un Dieu qui nous a épargnés de la mort. L'ennemi a cherché ma mort. L'ennemi cherchait à me faire du mal. Mais je bénis l'Éternel grand Dieu. Il m'a sauvé de la mort. Vous savez, l'ennemi, il avait travaillé très efficacement. Quand je vis l'esprit des morts revenir, ce jour-là, ah, je fuis. Na koti na kati na mabanga. Ah, esprit des morts a télémi. Écoutez, maman, papa. Ah, l'année passée, l'esprit des morts est venu. Je le vis moi-même. Je regardais ses yeux brillaient. Et il avait, son corps était comme une lumière. La lumière. Quand l'esprit des morts m'a poursuivi, mes frères et sœurs, je fuis. Je suis allé entrer dans des grottes, là où il y avait de pierres et de rochers. Et cet esprit est venu. Je le vis, je vis ses mains. Et cet esprit m'a tiré. Moi aussi, je disais au nom de Jésus. Ah, il est tombé de l'autre côté. À Talinga, à Ebisinga Lobi, aux en chance. Fande Sikozali. Fande Siko Bombana wana. Esprit wana se dissoudre le quoi milinga. Ah. Mes frères et sœurs, écoutez, lorsque la mort revient dans ta vie, tu vas sentir quelque chose. Ce jour-là, j'ai chanté la mort. L'esprit de mort m'a poursuivi. Mes frères et sœurs, quand je me suis réveillé, je dis, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Le Seigneur m'a sauvé. C'était l'année passée. J'avais donné ce témoignage. Je vis l'esprit des morts. Je le vis comme ça. T'as un noir. Noir, c'est comme si je ne sais pas comment je peux décrire. Avec la force des champs magnétiques. C'est-à-dire, Emma et Kangio. C'est comme ça que tu vas te sentir. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 8, que la mort, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le séjour des morts. La méchanceté ne serait te sauver. Tu ne seras jamais sauvé par tes méchancetés. Et qu'on sauve au thé. Ce jour-là, je vous dis la vérité. Je sentais cela. Je vis, il me regardait, je lui regardais de mes yeux. J'étais là-bas na kati na mabanga. Mabanga tala. Moi-même, je me dis na kota ki na mabanga wanandengeni. Ah, libanga zaye sous les pierres angulaires. C'est Jésus-Christ. Et je vis cet esprit. Après cet esprit, je vis les gens qui étaient derrière. C'est là. Mes frères et sœurs, ils vont tomber devant Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont tomber, je vous dis la vérité. Le temps va arriver. Le Seigneur va les exposer. Tu dois te mettre dans la vie de prière. Zalaga confiance na yo moko. Okomono pire père, pire boy, pire père, pire mère. Il n'y a pas de pire. Toi-même avec Jésus-Christ. Okomono zo pese confiance, c'est le même personne azo bomayo, azo détruyo. Ils sont venus na kombo nzambe, mais baza nzambe te. Zalana misu ya molimo pour découvrir bango. Écoutez maman papa, ce jeune homme, pourquoi il avait repris la vie? Pourquoi était-il ça a repris la vie? Parce qu'il écoutait la parole de Dieu. Parce qu'il travaillait dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y avait dans Zambé. Et, maman, papa, quatrième, parce qu'il y avait la lumière dans ces lieux. La Bible nous dit qu'il y avait la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit quatrième point qui a fait la résurrection d'Étikis était la lumière. Parce que dans cette salle, dans la haute chambre, dans la chambre tala, et dans la place, il y a Moli Moazalakandete. Molimo a slogan. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan que nous parlons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce n'est pas un slogan.
Le Saint-Esprit, c'est la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, vous allez palper cela. Là où il y a le Saint-Esprit, vous allez sentir cela. Là où il y a le Saint-Esprit, vous aurez Okoyoka solo ya molimo ya karozahi tao. Hey, maman, papa, vous allez sentir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ça, slogan, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais, en réalité, vous ne voyez rien. Tu dois prier. La Bible nous dit, vous recevez la puissance et le Saint-Esprit survient dans le cerveau. Qu'est-ce que la puissance va faire? Nous avons vu, on amène des malades, l'ombrage des disciples, des apôtres guéris des malades, des morts ressuscités, les aveugles voient. C'est-à-dire, il y a là où il y a l'autorité du Saint-Esprit. Bon, que le Seigneur vous bénisse pour ce moment. Écoutez, maman, papa, parce qu'il y avait la lumière. Alléluia. Cet homme était dans la chambre haute. La chambre haute, c'est où? C'est là où il y a l'autorité de Dieu. Ce n'est pas là où il y a des slogans seulement. Yamaloba. Non. Aujourd'hui, l'église commence à perdre sens. Il y a des chrétiens. Pour la première fois, on a appelé les chrétiens, c'était Antioche. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'œuvre de Jésus-Christ à travers ces gens-là. Ils ont vu l'autorité. Et ils ont vu l'autorité de Jésus-Christ. En et, babengi bango, ba chrétien. Est-ce que Yesu atikelaka kombwana? Non, parce que ce sont les gens, ce sont les païens qui ont donné le nom de chrétiens. Oh, ba pesa biso komba chrétien. Alléluia. C'était le païen. C'était le païen qui ont vu. Jésus-Christ a dit, allez dans toutes les nations, faites le disciple, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à garder ce que je vous ai prescrit. Et quand le monde en vit, l'œuvre de Jésus-Christ à travers les disciples et les apôtres, on les a appelés les chrétiens. Les chrétiens, c'est-à-dire chrétiens, Christ, c'est oin. Ça vient des mots grecs. Christo, c'est-à-dire epakolaminguya. Alléluia. Alors, on nous appelle chrétiens seulement par nom. Non. Chrétien, c'est celui qui a l'autorité, le mandat du Saint-Esprit, le mandat de Dieu en lui. C'est un ambassadeur. C'est lui, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le slogan. Parce que la Bible, on dit, le royaume de Dieu ne consiste seulement en parole, mais en puissance. Nguya Nzambe fo mimonis. Et qui c'était là où il y avait la lumière. Et à cause de la lumière, et qui ça a repris la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit, nous voyons l'histoire des femmes sages, de 5 sages femmes et 5 folles. La Bible nous dit, les autres ont eu la lumière, ils ont eu l'huile. Là où il y a l'huile, il y a la lumière. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. La lumière, il a dit, je suis la lumière du monde. Tout celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, là où il y a la lumière, il y a Jésus-Christ. La lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est là où il y a la clarté. David a dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par ta lumière qu'il y a la clarté. Il y a toutes choses. Et cet homme était dans la chambre haute Eutychus, là où il y avait la lumière, et il fallait que cet homme puisse reprendre sa vie. Alléluia. Et si kao moli monanzambe zali, batu makambo bongaka, mabale zalaka restauré, ba vie zalaka restauré, misale zalaka restauré, ba santé zalaka restauré, et si ka lumière en Saint-Esprit zali, o komona bilembo na yango, mabale kozonga, misale kozonga, batu ba ko engagé na kosale la nzambe, batu ba ko banga nzambe, les gens vont marcher dans la crainte de Dieu. Il y aura la vie. Quelqu'un qui marchait dans le péché, il va se repentir. Vous allez voir les sortes. Écoutez, nous étions au pays là-bas à l'époque. Quand on priait, on voyait dans l'église. Un jour, on était en train de prier. Le Saint-Esprit a révélé des choses parmi les gens. Il y avait des diacres qui étaient là, mais ils étaient des sorciers. Le Saint-Esprit les a bombardés, il les a révélés. Nzambe molimo nzamba bimisi bango. Alors, quand on a consulté ces gens-là, ils ont accepté, mais ils ne vont pas, ils ont refusé de se repentir. Et à la fin, il y a des gens, les uns étaient morts, les autres ont fui. Mais ici, on ne le voit pas, tout le monde a gangota. Ah, tout le monde a gata, ils ont bien dans la costume, et tout ça, tout bien coiffé, bien parfumé. Nous devons nous débarrasser de la sommeil spirituel.
Débarrasse-toi du sommeil. Notre thème est intitulé suspension spirituelle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a déconnexion de Dieu. Écoutez-moi, ça me fait très mal. Lorsque je vois, je dis, mais Seigneur, quelle prière que Josué a fait pour arrêter le soleil? Quelle prière que cet homme a fait pour appeler le feu dans le ciel? Quel genre de prière? Seigneur, mes frères et sœurs, il y a un moment, un jour, je suis allé à côté de notre rivière, là, j'étais en train de regarder, de promener, je priais. J'ai dit, Seigneur, quelle autorité que Moïse a séparé la mer Rouge. Quand je regardais la mer dans notre ville ici à Cardiff, j'ai dit, mais Seigneur, quel genre de prière que cet homme a fait? J'ai dit, Seigneur, permets à ceux qui réveillent. Et il y en a viloyo. Nalubi nzambe permettre réveiller kota. Bana no ba kufa balamuka. Oyo ba kweya batelema. Oyo ba bungi se like zonga. Oyo nyonso oyo bazana ba problème bazwa biano. Quand on a demandé, Jean-Baptiste a envoyé la parole pour demander si c'est Christ où nous devons entendre non. Il a dit les aveugles voient, le paralytique marche, le mort ressuscité. Ah, maman, papa, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre des chrétiens. Aujourd'hui, nous devons voir toutes ces choses. Pourquoi nous ne les voyons pas? Parce qu'à cause du sommeil spirituel. Alléluia. Et nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça. Alléluia. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Je jure et je tiendrai d'observer le loi de ta justice. Je suis venu pour une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu pour que nous ne puissions pas demeurer dans le ténèbre. Il n'y a pas de ténèbres pour ceux qui ont Jésus-Christ. La lumière, c'est la vie, est elle celle qui conduit jour après jour. Alléluia. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Ah, ça c'est la prière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ah, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Nakobanga nani? May God bless you so much, brother, sister. Nzamba pambolayo. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Que le Seigneur Nzambe apambolayo. Line na biso fongwame. Soko zana po sa prière. Benga biso. Tokobonde la pona yo. Les temps tososilis. Nous allons terminer dans 5 minutes. Tu as besoin de prière. Tu veux nous appeler. Et appelle-nous. Nous allons prier pour toi. Et le Seigneur, je sais qu'il te bénira. C'est un grand Dieu. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nzamba pambolayo. Et nous allons nous retrouver. Écoutez, nous avons la prière de 23h à 1h aujourd'hui. Si vous avez le temps, suivez-nous live ou entrez directement sur téléphone et le Seigneur vous bénira abondamment. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mama papa Nzambe apambola moko na moko. Nzambe asale la bino bolam. Nzambe apambola moko na moko. Si vous avez besoin de prière, désormais ça c'est notre numéro. Vous pouvez nous appeler et nous allons prier pour vous et le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Notre thème était intitulé sommeil spirituel ou suspension spirituelle. Et nous voyons suspension spirituelle, c'est lorsque nous sommes déconnectés avec Dieu, lorsque nous perdons la présence de Dieu. Et en ce moment-là, et vous allez voir que la mort va manifester, va prendre une place dans votre vie. Mais demeurez dans la présence de Dieu et le Seigneur vous bénira. Nous sommes live chaque jour de 23h à 1h. Et dans la prière de combat, suivez-nous en direct dans YouTube et Facebook. Vous serez bénis. Si vous avez des commentaires, mettez votre commentaire et vous allez souscrire dans notre page et le Seigneur vous bénira. À ceux qui ozwa se connecter na biso na 23h jusqu'à 1h na kati na prière ya combat wana ezalaki votre humble serviteur pasteur Mike oyo Nzambe bengi biso pona kosala musala na ye na kati na mboka oyo et thème na biso ezalaki suspension spirituelle. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Wana ezalaki suspension spirituelle yango to bandaki nango tozalaki na mokanda ya Actes chapitre 20 verset 7 jusqu'à 9. C'était ça notre
thème. Que le Seigneur vous bénisse. S'il n'y a pas des appels, nous allons clôturer notre prière. Nzambe à Pambola. Moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons nous retrouver à 23h. Tokokutana na 23h. Na katina présence ya Nzambe. Kimia na Yesu ezala. Na katina moko na mabota na bino. Pe ba commentaire nyonso oyo. Bo pesa ki tomoni yango. Nzambe azala na bino. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. Et nous allons nous retrouver à 23h. Amen. Alléluia. Nzambe apambola moko na moko. Ezali wabino machine de guerre. O Nzamba bengi biso pona kosala musala o. 23h tokokuta na bino. Nous allons nous retrouver à 23h jusqu'à 1h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao. Merci.